Largement utilisé dans la cuisine africaine et réputé pour ses multiples saveurs dans les mets culinaires, en lieu et place des épices traditionnelles, l'utilisation extrême du cube alimentaire cache une réalité préoccupante malgré son attrait gustatif. Que doit-on retenir de cet additif? Stéphane Bessanson, nutritionniste, répond. Les cubes alimentaires, c'est ce qu'on appelle aussi les bouillons cubes, donc c'est des petits carrés qui sont additionnés dans la sauce pour donner du goût à la sauce, qu'on utilise un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en Afrique et en Inde, ils sont extrêmement utilisés, ils sont pratiquement devenus un élément constitutif des recettes, ce qui peut poser des problèmes parce que normalement c'est pas du tout prévu pour ça, normalement c'est prévu pour être un additif, un petit ajout. Et ici, par exemple, en Afrique, il est venu de plus en plus remplacer des épices traditionnelles. Apparu en Afrique au milieu des années 50, le cube aromatique s'est depuis imposé dans toutes les assiettes du continent. Pourtant, cette brique salée n'est pas bonne pour la santé. Son utilisation peut notamment entraîner une accoutumance, un développement de maladies cardiovasculaires, de diabète, des insuffisances rénales et même l'hypertension lorsqu'on sait que cette pression artérielle gangrène le continent africain. Le cube bouillon, il n'est pas le seul responsable de toutes les maladies qui existent. On sait qu'on peut se faire plaisir, manger de tout, selon les goûts aussi de chacun, mais en faisant attention, en limitant l'excès. Aujourd'hui, on ne le voit pas, mais dans 10 ans, les consommateurs vont s'apercevoir que les maladies vont suivre. On va commencer par l'hypertension artérielle. Ensuite, avec cette hypertension, on va sur les accidents vasculaires cérébraux qui nous amènent aux crises cardiaques. Le petit cube aromatique n'est pas aussi inoffensif qu'on ne le pense. Tenant compte des dangers associés à son utilisation, sa vente devrait interpeller les pouvoirs publics. Et pour l'hypertension, là, c'est encore pire puisque la prévalence, alors c'est là pour l'hypertension, c'est en population adulte, c'est quasiment un peu plus de 15% de la population adulte, c'est-à-dire pratiquement un adulte sur 5 qui est hypertendu. Donc on ne peut même plus parler de chiffres alarmants, on peut parler de véritable pandémie. Et c'est ce qui devrait normalement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais qui devrait faire réagir les autorités et les bailleurs de fonds surtout, parce que c'est un investissement qui doit être vraiment massif et rapide, parce qu'on sait que c'est des maladies qui présentent des complications très fortes. Pour le diabète, il y a le pied diabétique qui amène à l'amputation, que ce soit pour le diabète et l'hypertension, l'accident vasculaire, avec des gens qui peuvent rester paralysés. Donc les complications sont très importantes, donc il faut vraiment prendre ce problème à bras-le-corps très rapidement. Pour les diabétiques et les hypertendus, la consommation de sel doit être restreinte pour les risques, je disais précédemment, pour les risques vasculaires. C'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à réduire cette consommation de sel. Donc là, de nouveau, comme on l'a vu, les bouillons cubes, les cubes alimentaires amènent énormément de sel. Clairement, il va falloir restreindre la quantité de sel. Parce que plus l'apport de sel est important, plus l'hypertension ou les problèmes vasculaires vont s'aggraver, plus on risque d'aller vers l'accident vasculaire cérébral et des complications cardiaques très importantes. Aujourd'hui, il faut revenir au maximum à une alimentation, et ça c'est valable pour l'Afrique, mais c'est valable pour l'Europe, c'est valable partout, qui soit beaucoup plus basée sur des produits, je dirais, traditionnels ou des produits frais, plutôt que sur des produits transformés et industrialisés qui des fois perdent beaucoup de leur valeur nutritionnelle. Tenez, manger c'est bien, mais bien manger est encore mieux pour une parfaite santé.